Pardon, je m'étouffe. 8h16, entrevue Jessica Chavez. Oui, donc entrevue ce matin avec M. Wangnam Nguyen, qui est candidat du Parti conservateur dans Marie-Victorin. Bonjour, M. Nguyen. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, vous? Oui, je vous laisse au bon soin de Jessica, tiens. Oui, puis on invite nos auditeurs, en fait, à se joindre à nous sur Facebook. On est en direct sur Facebook. Donc, ils pourront voir M. Nguyen pendant qu'il discute avec nous. Donc, M. Nguyen, vous avez grandi dans le quartier Parc Extension à Montréal. Vous êtes présentement au doctorat en neurosciences de la vision et vous êtes président également de l'Association des étudiants des cycles supérieurs de l'École d'optométrie. Il me semble que vous avez déjà beaucoup de choses dans votre assiette. Pourquoi vous présentez comme candidat dans Marie-Victorin? Okay, ben, en fait, dans le cadre de mon travail, je dois développer, disons, des idées qui sont innovatrices pour essayer de faire avancer la science. Et en même temps, je me suis intéressé à la politique et souvent, je réalise que les solutions qui sont proposées au niveau sur la place publique, disons, ne règlent pas les problèmes qui sont supposés régler, et de deux, souvent on va gaspiller de l'argent à travers tout ça, et je pense pouvoir apporter une vision différente au niveau de la politique, des enjeux que nous vivons. Et puis justement, parlant de cette déconnexion entre la réalité puis la politique, vous en êtes d'ailleurs très critique. D'après vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter justement cette déconnexion-là entre la politique et la science? Et la science, vous voulez dire? Oui, ouais. C'est ça. De un, la déconnexion, je le dirais que c'est surtout par une centralisation des décisions et des pouvoirs au niveau du gouvernement. Donc, j'ai l'impression que de façon générale, peu importe le type de problème qu'on voudrait disons, combattre, qu'on voudrait régler, les décisions se prennent mieux au niveau proche du citoyen. Donc, est-ce qu'on parle de santé, qu'on parle d'éducation, qu'on parle d'autres sujets, ce sont les citoyens, la communauté qui sont le plus aptes à prendre les bonnes décisions, plutôt que de rendre ça, disons, au niveau gouvernemental, où il y a une bureaucratie, il y a une perte de flexibilité à ce niveau-là et d'efficacité finalement. D'accord. J'ai fait mes petites recherches. Il est assez difficile de vous trouver sur Internet. Je ne suis pas connu. Dites-moi, c'est quoi vos priorités dans Marie-Victorin? Moi, l'enjeu qui me touche le plus, c'est l'éducation, en fait. Donc, je serais pour l'abolition des commissions scolaires, pour réinvestir cet argent-là directement dans les écoles. Donc, qu'on parle des enjeux comme l'intimidation à l'école ou le décrochage scolaire, ce sont des enjeux, je pense, qui sont le mieux contrôlés au niveau des écoles. Donc, l'école, avec plus de flexibilité et d'autonomie financière, pourrait s'occuper de sa population au niveau local, beaucoup mieux que le ferait soit au niveau gouvernemental ou au niveau des commissions scolaires. C'est une politique qui avait déjà été proposée par le Parti libéral un peu plus tôt, là, en début de mandat. Ils ont changé d'avis, effectivement, mais il y a beaucoup de gens qui s'inquiétaient en fait de voir disparaître les commissions scolaires, disant que en fait les commissions scolaires servaient un peu de porte-parole des citoyens pour parler plus directement au ministère de l'Éducation. Vous n'avez pas peur que ça fasse ça justement, de faire disparaître ce porte-parole-là? C'est ça. En fait, en ce moment, si je suis un parent et j'ai un problème quelconque avec mon enfant que j'aimerais régler, par exemple un service de plus, j'aurais besoin, mon enfant a besoin de psychoéducation, par exemple, et ce n'est pas offert dans mon école. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, le parent est obligé de, disons, faire du lobbying avec d'autres parents au niveau de l'école, au niveau de l'administration de l'école, pour qu'après ça, l'école et les parents s'en vont au niveau de la commission scolaire. Et la commission scolaire, dépendamment de l'enjeu, parfois, ce n'est pas la commission scolaire qui s'en occupe. Donc là, il faut en plus que la commission aille faire du lobbying au niveau du gouvernement. Donc ça, c'est beaucoup de perte d'énergie et de temps pour tout le monde. Et je préférais que même au niveau du ministère de l'Éducation, on délaisse un peu, beaucoup, les pouvoirs et, disons, le rôle, qu'on revoie le rôle du ministère de l'Éducation, et que les décisions qui touchent directement les élèves soient vraiment prises au niveau des écoles, avec les comités de parents, avec les enseignants, avec les directeurs d'école.
D'accord. Et présentement, il y en a justement des consultations sur la réussite éducative. Que pensez-vous de ces consultations-là? Je pense que c'est toujours bien de discuter des enjeux, c'est toujours bien de brasser les idées. Donc, les consultations sont toujours bonnes en général. Par contre, j'aimerais vraiment que les décisions puissent être prises beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus, disons, propre à chaque milieu. Donc, c'est sûr que toutes les écoles n'ont pas les mêmes enjeux, toutes les commissions scolaires, toutes les régions n'ont pas les mêmes enjeux. Donc, certaines régions sont plus pauvres, certaines régions sont plus diversifiées. Donc, c'est sûr que ce qui doit être fait pour, disons, pallier le décrochage scolaire n'est pas la même chose d'une école à l'autre. Dans Marie-Victorin, par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pallier au décrochage scolaire? Dans Marie-Victorin, personnellement, je pense qu'on a une communauté qui est très soudée, qui est très proche. Donc, autant qu'on considère les organismes culturels, les organismes communautaires en général, c'est une communauté qui est très tissée serrée. Ce qui est un avantage, en fait. Je pense que les enfants, les jeunes, ce qu'il faut pour les motiver, c'est leur trouver une passion, idéalement le plus tôt possible dans leur vie. Donc, de les mettre en contact avec des professionnels, avec des gens du milieu, pour leur montrer le concret de c'est quoi être un adulte. Et souvent, personnellement, je n'étais pas un enfant très motivé à l'école. Et le fait parfois, il faut juste parler à la bonne personne. Il faut juste qu'on ait, peut-être pas une idole, mais une personne qui fait un métier et on se voit à travers cette personne-là. Et il suffit que d'une rencontre parfois pour être motivé pendant des années à venir. Et je pense qu'à Marie-Victorin, on aurait cette opportunité-là, cette occasion-là, de mettre en lien les différents acteurs de la communauté pour impliquer les jeunes dès leur jeune âge dans leur communauté. D'accord. Un autre enjeu dont on a beaucoup entendu parler pendant cette courte campagne électorale-là, c'est le transport. Vous êtes bien sûr au courant de tous les problèmes de congestion routière qu'on expérimente à Longueuil. Il y a également eu des petits incidents avec les transports en commun dernièrement, notamment avec la nouvelle procédure de la SAQ. Qu'est-ce que vous proposez dans Marie-Victorin pour aider à alléger justement la congestion routière et à peut-être mieux financer le transport en commun? Je pense que le financement pour le transport en commun dans la région métropolitaine de Montréal est beaucoup trop concentré sur l'île de Montréal. Donc, personnellement, je pense que le prolongement de la ligne jaune, ce serait une priorité. Non seulement parce que ça nous connecte en plus, ça connecte les autres régions proches de Longueuil, entre autres aux universités sur l'île de Montréal, et ça va aussi permettre par exemple, les industries. Souvent, une des critiques, c'est qu'on ne va pas aller s'installer en région parce qu'il faut que les travailleurs puissent venir. Donc, certaines industries aiment bien s'installer sur l'île de Montréal grâce ou à cause de le transport en commun. Donc, c'est sûr que si on prolonge la ligne jaune, à mon avis, il y aura un ravitaillement économique qui va venir avec. Et ce serait, à mon avis, une des priorités qui est de l'essor du gouvernement. D'accord. Bernard Drainville, lorsqu'il avait, pas longtemps avant de quitter, il avait soutenu que les organismes communautaires étaient un peu le tissu qui permettait à Longueuil et à Marie-Victorin de avancer, Oui, de continuer, de prospérer. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les organismes communautaires? C'est ça. Personnellement, les organismes communautaires, comme vous le dites, c'est vraiment les piliers qui font que la société fonctionne. Et en ce moment, bien sûr, ce qui est le plus évident, c'est qu'il manque de financement. Ils font beaucoup avec peu d'argent. Mais comment on fait pour leur trouver plus de financement? Il faut que le gouvernement se resserre sur ses responsabilités, dans le sens qu'on se fie beaucoup au gouvernement pour faire beaucoup de choses. Donc, le gouvernement a besoin de plus d'argent, donc ils viennent le prendre dans nos poches avec des frais, des tarifs, etc. Donc, je pense que le gouvernement devrait être plus petit et comme ça délaisser de ses responsabilités et du financement au niveau local qui est vraiment central.
Mais les organismes communautaires semblent dire qu'ils en ont déjà sur les épaules et que ce serait en fait au gouvernement de reprendre ses responsabilités, notamment en matière de logement social ou en matière d'aide aux familles avec des faibles revenus. Oui, en fait, le problème, c'est que le gouvernement se délaisse de ses responsabilités sans, disons, donner l'argent qui vient avec. Donc, c'est vraiment... ils vont, par exemple, créer une nouvelle structure pour s'occuper de tel nouvel enjeu au gouvernement. Mais lorsque l'enjeu n'est plus le cas, ils ne vont pas redonner l'argent. Donc, l'argent demeure concentré à Québec au lieu d'être redonné aux citoyens. D'accord. Petite mise en situation que j'ai faite avec tous les candidats. Vous cognez à ma porte, je vous ouvre après les présentations d'usage, vous m'expliquez qui vous êtes. Je vous dis, bon, écoutez, je suis un peu pressée, je vous laisse 35 secondes pour me convaincre pour voter, de voter pour vous. Qu'est-ce que vous allez me dire? Je dirais, si vous pensez que le système ne fonctionne pas depuis des années, que ce soit le Parti libéral, le Parti québécois, et que vous pensez que les idées qui sont sur la place publique ne règlent pas les problèmes de la société, si vous pensez que le citoyen est le meilleur pour prendre les bonnes décisions pour lui-même, pour sa communauté, pour sa famille, votez pour nous, le Parti conservateur. Nous encourageons la liberté et la responsabilité des citoyens, et nous pensons que c'est lui qui prend les meilleures décisions et non le gouvernement. Dernière question. Vous êtes bien sûr sans le savoir que Marie-Victorin a toujours été un bastion péquiste. Croyez-vous dans vos chances de l'emporter? C'est la première fois que le Parti conservateur du Québec s'en vient dans la région de Montréal. Donc, on a commencé plus autour de la ville de Québec. Donc, c'est sûr que comme première percée, pour être honnête, moi, je ne m'attends pas à un score hyper élevé, mais je serais content si on commence à avoir une certaine base pour une première fois. D'accord. Merci beaucoup, M. Nguyen. Merci beaucoup. Merci, la meilleure des chances. Merci beaucoup. 8h28 dans les prochaines